Communiquer le cœur de Dieu pour libérer les destinées, encourager les autres à vivre à fond le rêve pour Dieu, c'est à le cœur de mon invité. Alors, il a sillonné la francophonie pendant 20 ans lors de concerts. Aujourd'hui, il est auteur de plusieurs livres, il est conférencier. C'est un passionné de vélo, de montagne, d'aventure. Alors, je vous propose de prendre de la hauteur avec mon invité. Il sera là, sur le plateau, là derrière, sur le fauteuil, avec moi, dans son chat avec Nat, Luc Dumont. Et oui, il est là avec moi sur le plateau de Chat avec Nat. J'accueille Luc Dumont. Hello Luc. Bonjour Nathalie. Bienvenue. Je suis très heureux d'être là. Merci de me recevoir dans cette émission où j'ai très hâte de voir de quoi on va chatter. On va chatter. Je sais que tu aimes chatter. Moi aussi, oui. J'aime chatter. Et nos internautes aiment aussi les chatteurs qui viennent sur ce fauteuil. Bon, pour moi, c'est vraiment une joie de t'accueillir, de te faire découvrir. Il y en a qui te connaissent, d'autres ne te connaissent pas. Alors, accroche ta ceinture. Hein. Allez, je suis prêt pour le voyage. Alors, on y va. On se retrouve dans quelques secondes pour la prochaine séquence. Alors, c'est le moment de notre séquence portrait. Vous savez, j'ai toujours ma petite boîte surprise. Luc, j'ai une boîte pour mes invités. Elle est juste là. Je te propose de la prendre. La fameuse boîte. Voilà, tu la prends, tu vas l'ouvrir. À l'intérieur de cette boîte, je crois que j'ai mis des objets qui te représentent. Ah, bah, tu rigoles. Donc, je vois juste, qu'est-ce qu'on y a dedans? Casque de vélo. Ouais. Stabilisateur de YouTuber. Yes. Et une lampe frontale pour la randonnée en montagne la nuit. Il n'y a pas encore autre chose, là? Ah, oui. To-do list. La to-do list. Parmi ces objets, qu'est-ce qui te représente le plus? Je pense que ça te... Oh, c'est dur, là. C'est dur? Là, mais tout ça, on peut dire, c'est un peu du Luc? Tout, ouais. Ouais. C'est vraiment ça. C'est tout ça. Il y en a un avec lequel tu te connectes plus? Ça dépend ça dépend des ambiances, ça dépend... En fait, ça c'est mon travail et mon ministère. Ouais. Et ça aussi, dans le sens que je suis les listes, moi c'est de la folie, mon truc de liste. Là. En fait, les listes me permettent d'accomplir, en fait, sans les listes, en fait, j'ai pris ça d'un monsieur qui s'appelle Benjamin Franklin, qui est très ancien. Lui, il avait commencé ce concept. Écrivez votre liste de choses que vous avez à faire et commencez avec la plus importante en descendant la liste. Bon, ça a beaucoup évolué avec les siècles, mais je ne peux pas vivre sans ma to-do list. Ensuite, ça c'est mon travail, j'ai expliqué. Et ensuite, le vélo, écoute, et le plein air, c'est ça qui me sauve la vie, littéralement. Ouais. Le vélo en particulier. Le vélo, c'est un truc de fou. D'accord. Donc là, quand je vois ça, je vois l'action en fait. Tu es un homme d'action, on va le découvrir dans notre émission. On se retrouve tout de suite. Restez bien connectés parce qu'il y a encore quelques surprises avec Luc. Alors Luc, il y a beaucoup de personnes autour de toi. Tu rencontres beaucoup. Tu es un homme qui est de rencontres. J'ai un regard croisé que j'ai envie de te faire découvrir. Je vais mettre le son à fond. Je veux surtout bien que tu l'entendes. Je pense que c'est quelqu'un que tu connais très bien. Il a quelque chose à te dire. Donc, je vais te tendre justement l'iPad et puis tu vas écouter. Et puis, on va en discuter. On va voir comment... on y va? J'ai hâte de voir. C'est parti. Tu fais sur le play en haut. Ah! Wow! Le play, il est où? Tout à gauche, en haut. Oui, je me sens honoré aujourd'hui et surtout heureux de partager ce qui m'inspire chez mon bon ami Luc Dumont. Un pote à moi, qu'on partage une amitié déjà de plus de 30 ans. Un long bout de chemin ensemble. Et puis, ce que je veux vous partager aujourd'hui, ce qui m'inspire vraiment chez Luc, c'est ce cœur qu'il a et cette sensibilité au cœur de Dieu qu'il a à voir le don et l'appel de Dieu dans la vie des gens. J'ai vu des dizaines et des dizaines de personnes influencées par le don que Dieu a donné à Luc pour les motiver et les aider à atteindre ce que Dieu avait pour eux. Luc, je pourrais donner l'exemple, c'est de cette émission où les gens rapportent des objets désuets, sans valeur à leurs yeux.
qui ne servent plus à rien et soudainement sont surpris de voir un spécialiste leur mentionner que cet objet-là a une valeur inestimable, qu'il est unique et qu'il y a quelque chose, qu'il peut faire quelque chose d'extraordinaire avec ça. Et puis Luc, pour moi, je le vois comme ça. Luc a les yeux et le cœur de Dieu pour voir le don et l'appel que Dieu a placé dans les gens. Et lorsqu'il parle aux gens, il fait réaliser que peu importe où ils sont dans leur vie, peu importe où ils sont dans leur métier, dans leur processus, dans leur cheminement personnel, que Dieu a un appel extraordinaire et qu'ils sont d'une valeur extraordinaire. Cette fameuse phrase qui dit « il existe autre chose », ça lui colle vraiment bien à la peau. C'est une phrase que Dieu lui a donnée directement de son cœur. Et puis, Luc, ça m'inspire beaucoup. Tous les gens qui te côtoient sont motivés à faire plus pour Dieu et sont motivés à découvrir leur destinée. Et c'est ce qui te permet d'atteindre de plus hauts niveaux. Et je te remercie. Je te remercie de ton amitié depuis très longtemps et pour tout ce que tu fais pour le royaume de Dieu en continuant de motiver les gens à reconnaître qu'il existe autre chose. Wow, c'est magnifique, ça me touche. J'aurais jamais pensé que mon ami Steve serait sur la vidéo, c'est wow. Et tu entends, tu vois la valeur des choses, tu vois la valeur dans le cœur, c'est vraiment un don que Dieu te donne. Et je vois un product of grace. Ouais, c'est ça, en fait, ouais, Steve l'a amené, de la façon dont il l'a amené, j'avais jamais nécessairement vu de cette façon-là. C'est-à-dire que moi, l'aspect, de voir le potentiel dans les gens, l'appel, ça vraiment, je dis souvent que Dieu a mis en moi un détecteur de potentiel. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai appris à découvrir avec les années, mais c'est vraiment ça, dans le sens où je vois les gens et je vois vraiment ce qu'ils peuvent devenir, ce que Dieu a placé en eux. Et ça me fait souffrir aussi parce que souvent, les gens, eux, ne voient même pas eux-mêmes ce qu'ils ont ou ne voient pas totalement ce qu'ils ont. Et aussi, je vois le gaspillage des fois, c'est-à-dire je vois ce qu'il pourrait faire avec sa vie et que la personne ne le fait pas. Et donc ça me fait souffrir. Mais ce que j'ai aimé de ce qu'il a dit, c'est l'aspect que des objets qu'on pense qu'ils n'ont pas de valeur et en fait, moi, je vois la valeur. Et c'est vrai que chaque être humain, chaque personne qui nous regarde en ce moment, chaque être humain contient des trésors. Et le problème, c'est que, il y a certains trésors qui sont enfouis très profondément, et d'autres, c'est que la personne, il y a beaucoup de pollution, tu vois, qui cache le trésor. Mais si on puise, chaque être humain contient quelque chose de merveilleux. Et j'aime dire que le but de la vie, c'est de libérer le trésor que Dieu a mis en nous. Je me suis trompé longtemps à croire que je pensais, moi, que plus on avance dans la vie, plus on prend de l'expérience, plus on emmagasine. Et alors que c'est pas ça du tout, c'est qu'on est né blindé. Le bébé qui arrive, là, il est déjà le président du pays, c'est déjà un médecin, c'est déjà un entrepreneur, c'est déjà un pasteur. Il contient tout. Et le reste de ta vie, tu libères ce que Dieu a placé. Donc, n'importe quel bébé. Malheureusement, on le sait, il y a des gens qui vont vivre des blessures, des mauvais parents, de l'abandon, toutes sortes de choses. C'est ça qui fait que ça vient trafiquer, ça vient cacher, ça vient étouffer. Mais à la base, chaque bébé, chaque être humain est né avec un potentiel. En fait, ce sont les intentions de Dieu pour une personne. Quand le bébé Nathalie est arrivé, eh bien, Dieu de l'univers avait déjà prévu pour toi des intentions. Donc, il a des intentions, des rêves sur ta vie. Et en fait, l'objectif, si on veut que ça fonctionne parfaitement, c'est que tu alignes ta vie parfaitement avec ses intentions. Et là, provision, porte ouverte, des choses extraordinaires. Et donc, moi, quand je suis avec des gens, je vois ça. C'est comme si j'ai... Tu as des lunettes qui voient déjà ce potentiel. Et j'aime bien ce que tu as dit. Tu as dit puiser. Moi, je te propose, on a notre prochaine séquence cœur à cœur. On va aller puiser au fond. On va voir aussi le bébé Luc Dumont aussi. À tout de suite. Eh bien, notre séquence objet, c'est aussi pour notre ami Luc. Luc, je demande à mes invités d'amener un objet. Alors, est-ce que tu as un objet à nous faire découvrir? Mon objet, c'était difficile à transporter en avion. C'était lequel alors? C'est un vélo. Ah, quel type de vélo? En fait, j'ai plusieurs vélos en plus. J'ai des vélos selon ce que je fais. J'ai 3 vélos en fait. J'ai un vélo pour faire des voyages de vélo, où tu mets des sacs, tu vois, tu peux charger et puis partir. Faire des longues distances. Voilà. J'ai un vélo d'entraînement qui est plus un vélo de course.
Et j'ai un vélo de ville qui est plus un vélo de promenade. Donc, ça aurait été un peu difficile de les transporter dans l'avion pour l'émission. Mais pour moi, si tu me demandes c'est quoi le truc là. C'est lequel tu préfères? Tu ferais lequel entre ces trois? Ça dépend des périodes de ma vie. Quand je suis très occupé, comme en ce moment, c'est plus le vélo de promenade. C'est-à-dire que je me lève le matin très tôt, je vais faire un truc rapide, 45 minutes, je reviens. Et le soir, quand le soleil se couche, je vais faire un autre truc. Tu sais, j'ai pas le temps vraiment, donc je fais juste un truc dans les pistes cyclables dans la région où j'habite. Si je prends des vacances, j'ai comme 2-3 jours, j'aime mettre des sacs et amener ma tente, mon sac de couchage, et, tu vois, et partir comme ça à l'aventure. Et puis, quand je suis avec des amis, puis on a envie de se défoncer, monter des côtes et des trucs comme ça, et là, ben là je vais prendre plus le vélo de course. Tu vois, ça, c'est plus pour le dépassement. Donc, ces trois vélos représentent un peu les trois facettes fortes de Luc, en fait, d'une certaine manière. Ouais, mais pour moi, le vélo, c'est truc, je sais pas comment expliquer. C'est vraiment, le vélo, c'est à cause, j'ai une vie très intense, très, très intense, avec, c'est très difficile de décrocher dans le sens que, parce qu'en fait, mon travail, c'est ce que je ferais si j'avais pas de travail. C'est-à-dire que si, c'est comme, je dis souvent, dans la vie, vous devriez faire quelque chose que vous aimez tellement faire que vous feriez gratuitement, puis vous finissez par tellement bien le faire qu'un jour, les gens finissent par vous payer pour le faire. Et donc, pour moi, il n'y a pas... quand je suis en vacances, je travaille. Quand je travaille, je suis en vacances. En fait, pour moi, c'est ça. Donc, ça prend quand même des moments où on fait le vide. Donc, pour moi, par exemple, si je suis en train de préparer des messages, puis j'ai un blocage, je prends mon vélo, je vais faire du vélo. Quand j'ai envie de juste relaxer, me détendre, le vélo. Quand je suis déprimé, je fais du vélo, tu vois. Donc, c'est vraiment un truc qui est extrêmement thérapeutique pour moi. Ça m'a aidé énormément dans ma vie. Et j'aime énormément le vélo. Donc, pour moi, c'est vraiment un truc de détente. En même temps, c'est excellent pour la santé. Ça me permet aussi d'être dans le paysage, tu vois. Parce qu'en fait, ce qui est super, le vélo, par rapport à la marche, c'est que tu peux couvrir quand même des grandes distances. Des grandes distances. Et contrairement à la voiture, c'est que quand tu es en vélo, j'ai entendu quelqu'un dire ça un jour, j'avais trouvé ça bon. Quand tu es en vélo, tu es dans le paysage. Tu sens le vent, tout ça, tu ressens tout, tu vois. Tu entends les oiseaux chanter. C'est énorme. Ok, d'accord. Donc, on va continuer la distance avec toi, Luc, parce que j'ai encore plein de questions à te poser. D'accord. À tout de suite. Et oui, on se retrouve pour notre séquence cœur à cœur avec Luc. Luc, je sais que quand tu étais enfant, tu aimais écrire, en fait. Écrire des histoires. Quel type d'histoire que tu écrivais? D'ailleurs, ta maman t'a offert une machine à écrire. Ouais. C'était quoi les histoires qui étaient dans le cœur de Luc, là? En fait, moi, j'ai toujours été un lecteur. J'aime énormément lire. Je ne lis pas autant que j'aimerais à cause des horaires, mais je lis à tous les jours et j'achète des livres à toutes les semaines. C'est vraiment... Et même quand j'étais enfant, je faisais ça. Et donc, je rêvais à l'époque, là, je rêvais d'être un écrivain et tout ça. Mais avant, je connaissais pas le Seigneur, donc j'écrivais des histoires d'horreur ou des histoires de fiction, tu vois. J'avais même gagné un concours de littérature où j'avais écrit En fait, c'est là que tu vois la pensée de l'éternité. La Bible dit que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Donc, c'est une histoire des gens. En fait, c'était comme la fin du monde, tu vois. Et les gens, le seul endroit où tu pouvais être épargné, être sauvé, tout le monde était condamné, ça s'appelait la citadelle sous la mer. En fait, c'était une cité au fond des océans. Wow. Et il fallait absolument que seuls les plus riches du monde pouvaient aller là-bas parce qu'il fallait construire des sous-marins qui sont capables de descendre à une profondeur extrêmement profonde. Et si tu arrivais, écoute bien ceci, si tu arrivais au fond à atteindre cette cité qui était presque inaccessible, eh bien, dans cette cité, il n'y avait plus de maladie, il n'y avait plus de souffrance, il n'y avait plus de mort, tu ne mourrais plus, tout ça, et toute la planète était tout le monde mourait sur la planète, mais sauf ceux. Donc les gens faisaient tout pour se rendre là-bas, tu vois, la citadelle sous la mer. Mais ça ressemble quand même, quand tu penses à l'éternité avec Dieu, tout ça, à la vie éternelle. En fait, c'était comme ma recherche de la vie éternelle. Exactement. J'avais quoi, peut-être 9 ans à cette époque-là, et ça avait vraiment fasciné les gens du concours, et donc j'avais gagné le concours. Mais sinon, en vieillissant, puis j'ai commencé à écrire des trucs d'horreur, tu sais, des histoires de cimetières, des gens qui sortent des tombes et des trucs comme ça. Mais j'aimais beaucoup écrire. Je pensais à l'époque... faire ton métier, en quelque sorte. Je voulais vraiment être... En fait, c'est fou, mais la destinée, c'est ça, c'est de devenir qui tu es. Et pour moi, à l'époque, c'était l'aventure, les voyages,
écrire, tu vois, inspirer, tous ces trucs-là. Ouais, c'est bien, on voit déjà tout ça en toi d'enfant. D'ailleurs, ce talent de l'écriture, c'est ce talent en fait qui fait de toi aussi un compositeur. On te connaît ton parcours compositeur, d'écrivain. Aujourd'hui, un peu coach, je peux dire aussi. Ouais. On peut le savoir. Mais qu'est-ce qui t'a fallu pour passer de l'état de, comme tu dis, rêver de ta vie à vivre tes rêves pour Dieu? Qu'est-ce qui t'a fallu pour passer de ce mode-là à un autre? En fait, j'ai compris rapidement que si tu... en fait, il y a eu plusieurs événements, mais il y a un gars, j'ai lu l'histoire d'un gars qui s'appelle John Goddard. Et c'est fou, là, mais le gars, il est devenu célèbre à cause de sa liste de rêves. En fait, le gars, c'est ça, il est devenu célèbre. Si on fait la recherche dans Google, on va trouver John Goddard et sa liste de rêves. Je pense que c'était 120 ou je ne me souviens plus exactement le chiffre. Il a fait une liste, très jeune, il a fait une liste de 120 ou 150, mais je ne sais plus, je pense 120 ou 117 rêves. Mais pas des rêves, des trucs de monter l'Everest, traverser les océans, faire le tour du monde, écrire des livres, lire la Bible au complet, apprendre le violon, apprendre l'espagnol, visiter chaque pays du monde. C'était vraiment une liste de fous. Et à la fin de sa vie, il a presque tout fait. La liste complète, tu vois, puis il a presque tout fait. Puis c'était des trucs vraiment, il voulait même, je pense, aller sur la Lune, tu sais, des trucs comme ça. Et moi, j'ai trouvé ça, waouh! J'ai trouvé ça génial. Et donc, j'ai fait la même chose. J'ai fait une liste, moi aussi, qui a été évolutive en cours de vie, mais j'ai fait beaucoup de choses sur ma liste, tu vois. Et donc, j'ai décidé de vivre mes rêves au lieu de rêver ma vie. Bon, évidemment, quand Dieu vient dans ta vie, ça change des choses. Il y a des rêves qui ont disparu, en fait, des choses qui étaient plus importantes pour moi. J'ai plus aligné ma vie maintenant, après avec le rêve de Dieu pour ma vie. Mm-hmm. Mais j'ai pu quand même réaliser plein de choses. Et encore aujourd'hui, en fait, je suis rempli de rêves. Il y a plein de choses que j'ai envie de faire. Mais on les soumet, nos rêves, à la volonté de Dieu. Parce que des fois, ça peut être égocentrique, des choses qu'on veut juste vivre pour nous-mêmes. Mais Dieu n'est pas contre le fait qu'on ait ces choses, qu'on a envie de vivre ces choses. C'est lui qui a placé ça en nous, en fait, ce désir-là. Donc, c'est ça qui fait, Nathalie, que... je me souviens, quand j'étais adolescent, je me disais, moi, je ne veux pas vivre une vie normale. Je ne peux pas vivre une vie normale, métro, boulot, dodo. Pour moi, c'était inconcevable. Je me dis, on a une vie sur cette terre, il faut vivre à fond la vie. Et cet homme donc, dont tu parlais, ce John Goddard, ouais. Est-ce que pour toi, il était en train de vivre en mode exponentialiste? Est-ce qu'on peut dire que c'était un peu ouais, ben, ça? Écoute, c'est un personnage quand même assez intéressant quand tu penses un gars qui vit. J'en connais pas beaucoup des gars qui ont vécu des trucs comme ça. Il est allé au maximum de ce qu'il était capable d'aller. En fait, c'est ça. Pour moi, la vie, c'est ça. C'est qu'il faut, à la fin de notre vie, il faut arriver à la fin de notre vie sans regret. Parce qu'une des choses qu'on voit le plus, j'ai côtoyé, j'aime parler avec des personnes très âgées. Quand je dis très âgées, c'est très âgé. J'aime parler avec avec ces personnes-là, des fois qui sont dans les centres, dans les EHPAD, des trucs comme ça. À chaque fois que j'ai l'occasion, je pose ces questions. Je leur dis, si vous pouviez refaire votre vie? Et la plupart du temps, beaucoup en tout cas, ont des regrets. J'aurais dû aller à l'université, j'aurais dû prendre des cours de chant, j'aurais dû me lancer dans le ministère, j'aurais voulu avoir un business, j'ai pas osé. Plein de choses comme ça que les gens ont des regrets. Alors, je veux vivre ma vie. Et je trouvais que ce gars-là, c'est un bel exemple de quelqu'un qui il va au bout sans... Peut-être qu'il y a eu des regrets, mais il ne va pas en avoir beaucoup parce qu'il a essayé, au moins tu essaies d'aller au maximum, tu sais, cette fameuse phrase vise la lune et si tu manques, tu vas finir au milieu des étoiles, tu vois. Mais au moins, on essaie d'y aller. Et c'est ça, pour moi, un exponentialiste, c'est quelqu'un qui va au maximum de ce qu'il est capable d'aller. Mais vivre dans ce mode-là, est-ce que tu ne penses pas qu'il y a aussi un prix à payer pour toi? Est-ce que tu penses qu'il y a un prix à payer pour ne pas avoir de regrets et se dire, en regardant en arrière, et dire, mais mince, est-ce qu'il y a eu des prix à payer? Il y a un énorme prix à payer. Mais il y a un prix à payer si je ne le fais pas aussi. Il y a toujours, en fait, tout coûte quelque chose. La médiocrité coûte quelque chose. Coûte la tristesse, la dépression et toutes ces choses-là. Mais oui, un énorme prix. Pour vivre tes rêves, les gens veulent vivre leurs rêves, mais ne sont pas toujours prêts à payer le prix. Ça coûte un rêve. J'ai un rêve, disons, d'avoir un doctorat. Mais ça coûte cher, un doctorat. Ça coûte 10 ans de ta vie, ça coûte des sacrifices, tout ça. Tu veux faire un album et faire le tour du monde. À l'époque, c'était ça, un de mes rêves.
ben c'est génial, mais ça coûte quelque chose. Tu veux lancer une chaîne YouTube, ça coûte quelque chose. En temps, énergie, travail, tout coûte quelque chose. Mais il ne faut pas voir le coût. Il faut voir les bénéfices, la joie. Quand tu arrives au sommet d'une haute montagne, ça t'a coûté quelque chose, mais la joie que tu as d'avoir atteint un truc comme ça, tu vois, c'est énorme. Quand tu es en train de prendre l'avion pour aller faire des concerts à l'autre bout de la terre parce que les gens t'ont invité puis ta musique tourne là-bas, ça a coûté quelque chose, mais la plénitude, quand tu arrives devant dans la foule, tu fais le premier accord, les gens commencent à chanter, tu oublies le coup. Comment tu pourrais décrire ta joie aujourd'hui? Cette joie que tu ressens? Ma joie, c'est la joie la plus profonde que je peux vivre dans ma vie, c'est quand j'ai le sentiment d'être un poisson dans l'eau. J'ai le sentiment d'être en plein dans la volonté de Dieu. Si tu es dans la volonté de Dieu, tu es dans ce pourquoi Dieu t'a créé. Et quand tu es dans ce pourquoi Dieu t'a créé, il y a une plénitude inexprimable. Et des fois, je vis des trucs, c'est très intense, mais je me dis, waouh, je suis né pour ça. Je prends souvent l'exemple du poisson dans l'eau ou de l'oiseau dans le ciel. L'oiseau dans le ciel n'a pas été à l'école d'aviation et le poisson n'a pas été à l'école de natation, mais c'est beau. Je suis allé à Tahiti, j'ai nagé avec les poissons tropicaux, tu les vois tu vois, ils sont dans leur gloire parce qu'ils ont été créés pour ça. Tu prends le poisson, tu le mets sur la plage et là, il devient pathétique. Il y a plein de gens qui sont des poissons sur la plage. Et c'est pour ça qu'ils ne sont pas bien dans leur corps, c'est pour ça qu'ils sont vides, c'est pour ça qu'ils sont malheureux, c'est pour ça qu'ils s'embêtent à leur travail, ils ne sont pas bien. Moi, on peut m'appeler un idéaliste, mais je crois profondément que tout le monde, ce n'est pas juste quelques choisis, tout le monde peut vivre une vie qui leur ressemble. C'est-à-dire une vie, moi je crois de toutes mes forces que le Dieu de l'univers nous a créés pour vivre une vie qui correspond exactement à qui on est. Donc, si je suis quelqu'un qui est extraverti ou quelqu'un qui a besoin d'être en plein air dehors, qu'est-ce que je fais enfermé dans un cubicule ou dans une usine? Je dis souvent cet exemple, qu'est-ce qu'un surfeur fait dans le désert du Sahara? Tu vois? Tu prends un surfeur et enferme-le dans une usine. Le gars, il est malheureux. Tu le prends, tu le mets sur une plage à Hawaï ou avec une communauté de surfeurs. Le gars, tu vois, un artiste, tu prends un artiste et tu l'enfermes dans un bureau au gouvernement. Tu vois? Il est malheureux. Il fait toute la journée, il regarde sur Internet des trucs qu'il pourrait faire quand il sera dans ses temps libres. Pourquoi il ne ferait pas ça à plein temps? La fameuse phrase « Cherche ta voie », V-O-I-E, et ensuite trouve le moyen de financer ta voie. Donc, pour revenir à ta question, c'est vraiment, moi, ma joie la plus grande, elle est lorsque je suis en train de faire et de vivre ce que Dieu voulait pour moi. Le but pour lequel il m'a créé. Et là, c'est la joie moi, souvent, je compare Dieu à un manufacturier. Le manufacturier, il crée une voiture de course, et là, il est ultra heureux lorsqu'il voit sa voiture gagner des courses. Mais si tu prends sa voiture et tu l'amènes sur l'eau, il va dire, mais qu'est-ce que vous faites avec ma voiture, tu vois? Je prends l'exemple, tu m'as entendu dire l'exemple de la petite voiture Smart. Le concepteur de Smart, il l'a créé avec une intention, et tu prends la Smart et tu attaches une caravane de 7 mètres et tu l'envoies dans les montagnes, dans les Alpes. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire avec ma Smart? Vous êtes en train de casser la Smart. Mais par contre, la petite Smart, tu l'amènes sur les Champs-Élysées, elle se gare juste devant. Juste là où il faut, comme il faut. Voilà, c'est ça le but. Donc, toi, tu seras pleinement heureuse, tu es pleinement heureuse lorsque tu es en train de vivre et de faire ce pourquoi. Par exemple, en ce moment, ça paraît sur ton visage. Je vois ton sourire, on sent que tu es bien là-dedans, tu vois? Et là, moi, je me suis posé la question souvent, à chaque fois que je vivais au départ, là, je vivais des choses glorieuses, je me disais, qu'est-ce qui arriverait si je ferais tout le temps ça? Pourquoi je dois vivre ça partiellement, à l'occasion, une fois par... pourquoi je ne peux pas vivre tout le temps comme ça? C'est possible, en fait. C'est très possible, mais risque, foi, prix à payer, beaucoup de travail, mais c'est glorieux. Et une fois que tu as goûté à ça, tu ne veux plus jamais faire autre chose. Et Luc, si tu devais dire quelque chose à ce petit Luc de 8 ans devant sa machine à écrire, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais, va au bout de tes rêves. Ne laisse pas. Il faut savoir que le petit Luc de 8 ans, à cette époque-là, n'avait pas une perspective.
Il avait la perspective des livres, évidemment, mais il n'avait pas une perspective de tout ce qui peut arriver, de tout ce qu'il est capable de faire, tout ça. Et je lui dirais, ne laisse pas ton environnement et ce que tu as vu jusqu'à aujourd'hui te confiner parce qu'il existe autre chose, la fameuse phrase. Il y a beaucoup plus pour toi, Luc. Et va au bout et continue à lire les livres. Continue à lire beaucoup de livres et différents genres de livres. Explore, parce que la beauté des livres, c'est que tu peux être chez toi, dans un petit appartement, dans un bled perdu à quelque part, et avoir accès à la planète, à tout ce qui se fait, au génie, aux idées. Tu sais, quand tu y penses, un livre, là, c'est quelqu'un qui met l'expérience de sa vie dans un petit contenu de 200 pages, et pour 20 €, 15 €, tu peux avoir l'expérience, la sagesse. Alors imagine tout ce que tu peux apprendre dans les livres. Donc c'est ça que je dirais à Luc, et je dirais, fonce. Évidemment, je dirais à Luc, place Dieu au centre de ta vie. À l'époque, je n'étais pas dans un environnement chrétien, mais je dirais, si tu veux être sûr que ça marche, si tu veux être sûr d'être vraiment heureux, et si tu veux être sûr d'une fondation sur laquelle tu seras heureux, épanoui, Dieu. Place Dieu dans ta vie et va au bout de tes rêves. Ça me rappelle un chant. Ben, merci beaucoup, Luc. Et à tout de suite pour la prochaine séquence. Alors, Luc, notre séquence tac au tac, c'est du tac au tac. D'accord. Tu es prêt? Ouais. J'y vais pour ma première. Qu'est-ce qu'il y a dans ton frigo? Du Perrier, un bon steak en Angus 3A et une tomate et de la crème pour le café. OK. Tu es prudent ou impulsif? Impulsif, devenu prudent. S'il te restait une journée à vivre, que ferais-tu? Je passerai du temps avec Dieu et je pense que je ferai une vidéo de folie avec tout ce que je sais concentré en 1 heure. Tu mets le pied dans une crotte de chien. Tu es agacé, en rage ou tu en rigoles? Frustré. Selon toi, qui a eu la plus grande influence sur la personne que tu es devenue aujourd'hui? Ah, c'est plusieurs personnes. Plusieurs personnes? C'est vraiment plusieurs personnes. J'ai pas une personne, j'ai plusieurs personnes. Et plusieurs ne savent pas que j'existe. OK. Quelle chanson aurais-tu aimé écrire? Jésus, merveilleux nom du groupe Impact. Tu préfères manger avec les doigts ou les baguettes? Les doigts. La dernière fois où tu as pleuré? Ce matin. Qu'est-ce que tu détestes le plus? Les gens pas organisés ou des habits froissés? Les gens pas organisés. Un titre de chanson pour résumer ta vie? Je te donne tout. Merci, Luc. Eh bien, Luc, c'était une joie de t'avoir. Je t'ai pris au passage là, dans les airs. Là, tu t'es arrêté en France. Vraiment une joie de t'avoir avec nous. Merci. Merci pour ce que tu nous as partagé. Merci pour ton cœur. Et je crois que tu as aussi quelque chose à dire à nos amis. J'ai appris beaucoup avec toi. Tu as 1 minute. La parole est à toi. Merci. Bien, écoute, moi, je te dirais à toi qui regarde en ce moment, je te dirais que la vie, c'est beau. C'est pas toujours facile, la vie, mais il n'y a rien de plus beau que la vie. Je suis un amoureux de la vie. J'espère que je peux t'entraîner à le devenir toi aussi. Je veux t'encourager à vivre une vie qui est alignée avec qui tu es. Pas la vie que les autres veulent que tu vives, pas la vie que ta famille veut que tu vives, mais la vie qui te correspond, c'est-à-dire la vie qui est connectée avec ce que Dieu désire pour ta vie. Je pense que l'une des plus belles choses que quelqu'un peut faire, c'est d'aligner sa vie avec la volonté de Dieu et de vivre le plan de Dieu. Vivre le plan de Dieu implique parfois d'avoir peur, on ne comprend pas toujours, mais c'est la plus belle vie parce que tu as un sentiment de destinée. Vis avec un sens de destinée, que ta vie, ce n'est pas juste d'aller travailler, de payer des factures, mais de réaliser ce que Dieu a mis en toi. Consacre ta vie à déployer tout ce qui est en toi jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Et ne laisse personne te définir. Ne laisse personne dire ben toi, tu es ça ou tu ne pourras jamais être plus que ça. La seule personne qui peut te définir, c'est celui qui t'a créé et qui sait exactement ce qui est en toi, c'est Dieu.
Donc, vis une vie à la hauteur de ce que Dieu a prévu pour ta vie.